On revient un peu plus près de la maison pour ce 4e jour. La beauté des danses latines, des peuples qui vivent pour le ballon rond, des paysages hauts en couleurs. À ce qu'il paraît, tu peux même voir des lamas. On s'en va faire une virée en Amérique du Sud. Et n'oublie pas, le dossier scolaire compte dans l'attribution de ta destination. Alors donne tout ce que tu as pour les examens. Et voici une petite mise en bouche spéciale, América del Sur. Salut, moi c'est Julien, je suis parti à Santiago au Chili. Donc bonjour à tous, moi c'est Caroline et je suis partie à Sao Paulo au Brésil. Bonjour, donc je m'appelle Ryan, je suis parti en échange en Argentine, à Buenos Aires. Mes attentes, c'était premièrement de voyager à travers un continent où j'étais jamais allé, puis aussi de progresser en espagnol. Donc d'où le Chili, où j'ai vécu avec des Chiliens, puis où l'ensemble de mes cours étaient donnés en espagnol. Mes attentes, moi c'était vraiment de découvrir le carnaval de Rio et puis découvrir la culture brésilienne parce qu'elle est super connue à l'international. Donc je voulais vraiment voir si le mythe de comme Caipirinha, samba et puis la chaleur du Brésil était réellement comme on le pense en fait à travers le monde. Je voulais découvrir la culture du pays d'accueil, voir un peu leur système là-bas et rencontrer de nouvelles personnes. Ce qui m'a le plus dépaysé, je dirais, c'était le changement d'hémisphère. Être en été quand tous tes amis sont en hiver et être en hiver quand tous tes amis sont en été. Et puis la distance aussi, la distance avec mes pays de résidence qui sont la France et le Canada. On parle de entre 12 et 15 heures d'avion quand même, ce qui est assez conséquent pour revoir sa famille. Dans la vie quotidienne, c'est-à-dire vraiment dans tout ce qui est faire son épicerie et puis marcher dans la ville, la population brésilienne ne maîtrise pas vraiment d'autres langues que le portugais. Puis la plupart du temps, quand on discute avec eux, ils n'ont pas forcément pu découvrir d'autres pays que le Brésil. Ils n'ont pas pu voyager au-delà du Brésil dans leur vie. Ici, par exemple, la ville vit entre guillemets autour des Canadiens de Montréal. Et encore, je dis entre guillemets parce que quand tu es au plateau et tout, tu sens pas du tout qu'on aime le hockey. Alors qu'en Argentine, vraiment tout est footballisé. En cours, on donne des exemples avec des équipes de football. La ville s'arrête littéralement quand River Plate ou Boca Juniors, les deux grandes équipes, jouent. Un voyage que j'ai fait sur l'île de Chiloé, au sud du Chili, où en quelques jours, j'ai pu, en faisant un trek, voir des baleines, des pingouins, des perroquets, faire du cheval sur la plage et dormir sur une plage déserte. C'était le fait de vivre le premier match de la Coupe du Monde en Amazonie. C'est-à-dire que même au fin fond de l'Amazonie, on s'est retrouvés dans le lieu de rencontre du quartier pour pouvoir visionner le match de la Coupe du Monde. Puis c'était vraiment une atmosphère folle, tout le monde était vraiment à fond. Puis quand on dit que le football c'est une religion au Brésil, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Le Brésil s'est arrêté pendant ce premier match du Brésil de la Coupe du Monde. J'ai fait donc, une des 7 merveilles du monde, au sens propre du terme, ça pour rigoler, c'est Chute d'Iguazu. C'était super beau à voir, une réserve naturelle. Et puis c'était à frontière argentino-brésilienne, je sais pas si ça se dit. Et avec un restaurant 5 étoiles, compris dans le forfait, pour pas cher. Et donc on a eu des spectacles de danse de tous les pays.